par rapport à ce que je considère que le harcèlement de rue est pour moi, je le fais maintenant. Je viens de me faire siffler en plus, donc on est vraiment dans le thème. Elle ne l'a pas cherché. Alors, je sais plus si j'étais en L1 ou en L2, mais bon, j'étais à Paris, c'était la fin de l'année scolaire, donc il commençait à faire très chaud. Je rentre de la fac et puis je dois faire des courses, donc je me change parce que j'ai vraiment très chaud. Je mets un short et un débardeur. Le Franprix où je vais faire mes courses est littéralement à 1 minute à pied de chez moi. Donc je descends et puis je croise un mec dans la rue qui me regarde de haut en bas et qui fixe mes seins surtout et qui passe à côté de moi en me disant « Ouais, t'as raison, il fait super chaud. Hein. » Il était 19h. Je suis allée acheter un paquet de clopes avant d'aller bosser dans une rue hyper passante. Et là, il y a un mec, je le croise. Je marchais dans un sens et lui dans l'autre. Et en fait, quand on s'est croisés, au moment où on s'est croisés, il m'a poussé contre le mur. Et en mode, il m'a bloqué les poignets contre le mur, quoi. Et j'étais en mode, ah non, mais vraiment, il est 19h là, et il y a un mec qui me fait chier. Il n'y a même pas d'échange en mode. C'était pas de la drague, c'était vraiment de la violence pure et dure, tu vois. Genre, du coup, j'étais là, mais en fait, qu'est-ce qu'il veut réellement? Et le mec, il a quand même déchiré mon t-shirt, enfin, genre, ma manche, quoi. Du coup, je suis arrivée au travail, j'étais là, genre, hyper chamboulée et tout, et les gens, mes collègues étaient là. Mais ça va pas ou enfin parce que bon, c'est quand même choquant que ça arrive à des heures tardives dans la nuit, on est d'accord, mais quand il y a beaucoup de passages et que qu'il fait même pas nuit, c'est chaud, dans les deux cas c'est choquant, mais je veux dire ça me paraît le mec a peur de rien, quoi. S'il n'y a pas de limite, quoi. Et tu te dis mais c'est. Et t'as fait quoi du coup à partir du moment où il t'a bloqué les... En fait, j'ai pas fait grand chose parce que j'ai vraiment été prise par surprise. Du coup, j'ai pas trop eu le temps de réagir et pour le coup, là, il y a quelqu'un qui a réagi parce que c'est une rue passante, une rue où il y a beaucoup de voitures. Et là, il y a une voiture qui s'est arrêtée, il y a un type qui est sorti et qui a bougé le type, quoi. Et du coup, moi, je suis allée travailler. Du coup, j'ai remercié le mec et tout. Mais du coup, j'étais là, genre, j'avais trop peur que le mec il me suive et tout. J'étais j'étais un peu en mode parano. Mais oui, j'ai pas vraiment eu le temps de réagir en fait, puisque le mec est tout de suite sorti de sa voiture. J'ai crié un bouchon. Merde. Je suis désolée. Mais ouais, mais ce type, je sais pas d'où il sortait. Il sortait de nulle part. Ouais, mais c'est vraiment un type que tu croises dans la rue comme ça. Genre. Alors je suis en Master 1. Je suis en... je fais un Erasmus... un semestre d'Erasmus à Saragosse et je suis avec une de mes amies de cours qui, avant de partir, me dit oui, tu verras, Saragosse c'est super, il n'y a pas du tout de problème de harcèlement de rue, vraiment il n'y a pas de souci. La première soirée qu'on passe vraiment ensemble dehors, je rentre toute seule parce que je suis fatiguée, j'ai envie de dormir, je rentre toute seule. J'ai mon téléphone avec mon GPS dans la main et j'arrive à la hauteur d'un groupe de mecs, ils étaient 5 ou 6, je sais plus exactement. Et bon moi je suis pas trop quelqu'un qui a peur dans la rue, mais quand je croise des groupes de garçons comme ça, je suis quand même pas non plus hyper à l'aise, donc j'arrive à leur hauteur, donc j'avance un peu plus vite pour pouvoir les dépasser. Et au moment où j'arrive à leur hauteur, il y en a un qui se décale, un des groupes qui se décale pour marcher vraiment à côté de moi, c'est-à-dire que vraiment il m'effleurait presque, quoi. Et puis il me parle en arabe, donc moi je parle pas arabe malheureusement, donc je ne comprends pas du tout ce qu'il me dit. Donc je continue d'avancer tranquillement. Et je les entends tous les 6 ou 5 derrière parler fort,
A priori, en s'adressant à moi parce qu'on n'est pas énormément dans cette rue à ce moment-là. Et parler en arabe. Et puis ensuite, il commence à parler en espagnol. Et il me demande en espagnol, mais pourquoi tu me réponds pas? Pourquoi tu nous réponds pas? Allez, mais viens chez moi. Viens dans mon lit. Enfin, ce genre de choses, quoi. Et bon, alors je pense que littéralement, ça a duré peut-être 3 minutes. Mais c'est une des premières fois où vraiment j'ai eu un peu peur. Parce que j'étais pas dans une ville que je connaissais et puis parce que j'ai eu l'impression qu'il me suivait vraiment sur une distance plus importante que d'habitude, entre guillemets. En tout cas, ce à quoi je suis habituée. Ça devait être genre en 2017. Ok. Ouais, c'est ça. J'ai travaillé dans un camping en Vendée. En 2017, t'avais quel âge? C'était il y a 2 ans. Bah, du coup, j'avais 19 ans. Et du coup, j'avais rendez-vous à ce camping-là assez tôt le matin. Donc, j'ai pris le train pour y aller, puisque du coup, je logeais là-bas. Et donc, je prends le tram hyper tôt pour y aller, pour prendre mon train. Donc, il devait être, je sais pas, 7 heures, je pense. Et il y avait personne dans le tram. Donc moi j'étais avec ma valise, tout ça. Il y avait vraiment personne dans le tram, à part un mec qui rentre en arrêt après que moi je sois montée. Et comme par hasard, le mec se met en face de moi. J'étais assise et lui il s'assied en face de moi. Alors qu'a priori il y avait toute la place qu'il fallait. Et puis j'avais mes écouteurs, j'avais la tête dans le cul clairement puisque je venais de me lever et tout. Donc je fais pas trop gaffe à ce type-là. Et puis en fait je sens un regard sur moi. Je me dis bon, je lève la tête, le mec me fait un grand sourire, je fais un sourire, enfin pas un petit sourire, pas en mode oh. Et bon, ça devient de plus en plus insistant. Il faut savoir qu'il y a quand même 10-15 minutes de trajet en tram, même pas, enfin c'est assez court quoi. Puis il me sourit de plus en plus et tout. Puis là, quand je le regarde à nouveau, il baisse son regard. Du coup, bah moi, qu'est-ce que je fais? Je regarde en bas. Le mec avait sorti son sexe. Il se masturbait. Non, mais on en rigole, mais c'est pas drôle. Genre, j'étais un peu paniquée. J'étais, mais vraiment... Genre, je savais pas quoi faire parce que... Bah, vu que je suis pas du matin, clairement j'étais cric-crac pour avoir mon train. Donc je savais pas ce que je devais faire, genre soit... Parce que vraiment, pour le coup, il y avait personne dans le tram. Donc je me suis dit, c'est soit je descends, soit je continue comme ça, mais en même temps c'est très gênant. Bon, du coup, j'ai regardé l'heure, j'ai fait, bon, clairement, j'ai pas le temps de descendre et de faire quoi que ce soit. Donc je me suis levée. Et j'ai bougé, il m'a pas suivi, mais quand même, le mec, genre... J'étais un peu sonnée. Complètement sonnée, même. Tu m'étonnes. Mais en vrai, on se marre et tout, mais... Non, mais oui. Mais sur le moment, ça devait genre... Et puis moi, mais vraiment, j'étais pas réveillée, quoi. Bah moi, oui. Je vois ça, j'étais pareil. En plus, pour le coup, c'était un qui est pas, genre, inconnu, genre, tranquille, quoi. Mais ouais, enfin... Oh là là. J'étais là, mais qui êtes-vous? J'ai pas envie de voir ça, en fait. Non, mais vraiment. Pas envie de voir ça, putain. Et j'étais là, mais j'étais dans le train, j'y repensais encore. J'étais là, mais qu'est-ce que j'ai vu? Putain, c'est ouf. Et puis le mec, il me souriait en mode... Enfin, je sais pas trop à quoi il s'attendait, en mode... peut-être que ça va lui donner envie, peut-être qu'on va sauter dessus, peut-être que c'est le début d'une histoire. Dans le tram, c'est le casse, quoi. Ouais, je sais pas. Oh là je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, genre je sais pas s'il était bourré, je sais pas si genre c'est monnaie courante pour lui, je sais pas.
Mais toujours est-il que j'étais un peu sous le choc. Elle ne l'a pas